t'es le pire des hommes qu'on ait jamais vu. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français. Ne fous pas de ma gueule! Qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. C'est Guignol qui nous fait rire aux larmes avec sa latte et son de papillon. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Toi, te fous pas de ma gueule! Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Mais tu sais que tu mens! Mais tu sais que tu mens! Mais tu sais que tu mens! Tu mens! Oui, 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 oui! Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Oui, tu mens, tu mens, tu mens. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Parole, parole, parole. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Ferme ta gueule, mon gars! Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Trop de blabla, il me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Tu nous rends fous. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation, parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Des paroles en l'air, des mots qui veulent rien dire. Mon cœur est à terre, arrête de me mentir. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie, et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Il ment! Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Maintenant, écoutez-moi bien, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire, car elle montre de façon éclatante que quand on est un sale bonhomme, on ne récolte que ce qu'on mérite. Et un été, il a rencontré une sale bonne femme qui lui dit, nous deux, on est si affreux que j'ai un programme. Épouse-moi, donne-moi un enfant, et depuis ce jour-là, au grand étonnement de tous les gens, il vit tranquille dans une sale bicoque, avec un sale gamin et une sale bonne femme. Et son sale petit bonheur, lui sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme, oui sale bonhomme, oh quelle
sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme.